7h39 sur Europe 1, c'est l'heure de la touche-âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand. Bonjour Mathieu, vous avez sûrement entendu parler des résultats de cette étude menée sur 150 films français par la Ligue contre le cancer. Le tabac est présent dans 90% des œuvres, c'est énorme. Loin de vouloir interdire les clopes dans les films, la Ligue dénonce surtout cette surexposition, leur valorisation et s'inquiète de l'influence que le cinéma peut avoir sur les jeunes en leur inculquant l'idée que fumer est sexy. La Ligue contre le cancer propose, comme c'est déjà le cas pour les scènes violentes, que les scènes de tabagisme soient signalées. Avertissement, le film que vous allez regarder comporte des scènes dans lesquelles les personnages claquent 10 balles par paquet pour se flinguer la santé et avoir une haleine de bac à compost. Bonne séance. Non mais ceci dit, c'est vrai que cette omniprésence du tabac joue sur le comportement du téléspectateur. L'autre jour, je regardais la série Baron Noir et à chaque réplique d'Anna Mouglalis... Vous êtes au point là sur les séries. Évidemment, oui, petit retard. Et à chaque réplique d'Anna Mouglalis, j'avais envie de me griller une cartouche de gita de maïs. D'ailleurs, j'ai pas lu toute l'enquête, mais je me demande dans quelle mesure faire jouer Anna Mouglalis n'est pas considéré comme un placement de produit pour le lobby du tabac. Mais subliminal, parce que même sans clope à la main, quand elle joue, on pense direct au tabac. Cette élection présidentielle, je vais la gagner coûte que Bref, toujours est-il que le cinéma peut effectivement influencer certaines personnes. Je vous propose de découvrir un témoignage fort, celui de Gaëtan. C'est le portrait de la semaine. Gaëtan est ce qu'on appelle un hyper-influençable. Fan de films de super-héros, c'est slip sur le pantalon que le jeune homme nous accueille à Bergues. Installé dans le nord de la France depuis le succès de Bienvenue chez les Ch'tis, il nous raconte aujourd'hui son calvaire. Bonjour Bilout. Ouais, à cause du cinéma, je cumule les dépendances. Alcool, tabac, antidépresseurs aussi. Ça, c'est depuis que j'ai vu le dernier des Frères Dardenne. Ils n'en remontent pas à l'image, mais sans Xanax, c'est dur de tenir le coup après le film. Sinon, j'ai lancé une procédure pour adopter Jonathan Cohen, François Civil et Cadmerade. Je les vois tellement à l'écran que je pense qu'ils font partie de ma famille. Il n'y a pas un film dans lequel ils n'apparaissent pas, sauf mon film de mariage, d'où la procédure d'adoption. Puis j'ai plus de permis, quoi. Je me suis fait choper à 210 sur le périph' avec Maquilla. C'était à la sortie de Taxi 4. Aujourd'hui, je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Pardon, mais votre façon de parler, ça sonne un peu faux. Oui, ça, c'est à force de regarder des comédies françaises. Ça m'a influencé. Je joue mal dans la vraie vie maintenant. Et je vais voter RN aux prochaines élections. Excusez-moi, mais quel est le rapport? Quel film vous a influencé pour ça? Non, ça, c'est pas un film. C'est parce que je regarde trop les chaînes info. Ils reçoivent le RN tous les jours et ils ont l'air super sympas. Un témoignage fort. Merci, Gaëtan. La touche-âme, c'est tous les matins à 7h40 et c'est sur Europe 1. Merci beaucoup Bertrand Chameroy. J'allais dire à demain, non, à lundi. Bon, on peut se voir demain. Bien si sûr, ça vous fait plaisir. Vous faites quoi vous? On en reparle après. On en reparle après. Et sinon à 10h, Philippe Vandel, Culture Média évidemment. Il est 7h42.